Bonjour tout le monde. Vous m'avez manqué, j'espère que moi un petit peu aussi. Alors je reviens aujourd'hui après une petite période d'absence pour vous parler des pierres qui vont soutenir notre sommeil. Ces pierres qui nous aident à passer notre nuit. Alors elles vont se catégoriser forcément en 3 catégories. Celles qui vont favoriser l'endormissement, le sommeil paisible et profond. Celles qui vont être anti-cauchemar. Et pour finir, forcément, celles qui aident au rêve. Bah oui, parce qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à rêver, et on en a déjà parlé, donc il y a des petites pierres pour ça. Alors on va commencer d'abord par les premières catégories, celles qui vont vous permettre de vous apaiser et trouver un sommeil, déjà vous endormir plus vite et plus sereinement et plus profondément. Le top du top, c'est quand même le quartz rose. Alors le quartz rose, hop, voilà, la petite sphère. Sympa comme tout, qui est très très bien pour diffuser les ondes en même temps, hein, on parle de la sphère. Une petite sphère posée sur la table de nuit par exemple, ça peut être l'idéal. Et deuxièmement, l'améthyste. L'améthyste, là je vous montre carrément la géode, parce que la géode sur une table de nuit c'est super, pour plusieurs raisons. Déjà c'est super joli, premièrement. Deuxièmement, ça recharge les autres bijoux. Donc quand vous allez vous coucher, toc, c'est pas mal non plus. Et puis troisièmement, le fait que ce soit comme ça en cristaux, ça émet forcément plus. Et du coup, sur la table de nuit, c'est pas mal. Pour ceux qui ont besoin quand même d'un petit peu plus, on la met sous l'oreiller. Alors à ce moment-là, évidemment, penchez pas pour celle-ci, mais j'ai des petits cœurs, je sais pas. Bref, hop, une améthyste. Donc cette taille-là, c'est peut-être plus simple. Voilà, sous l'oreiller. Le quartz rose, pareil. Alors le quartz rose est recommandé pour les enfants. L'améthyste est peut-être un petit peu plus fort. Donc le quartz rose pour les enfants qui ont du mal à s'endormir, c'est top. Puisqu'on est sur les enfants, on va y rester. Les cauchemars. Ils nous en font tous, même nous on peut en faire. Et il y a des petites pierres quand même qui vont aider, qui sont anti-cauchemars. Donc c'est un petit peu le rêve. La lépidolite. Voilà, alors la lépidolite, ça ressemble à ça. C'est rose marbré blanc un peu, Voilà. Donc ça pareil, posé sur la table de nuit, c'est pas mal. Et la célestine, qu'on appelle aussi célestite, c'est la même pour ceux qui ont entendu l'autre terme. Voilà, qui est là, on va reprendre. Donc là je vous la montre pareil en brut, parce que voilà, elles sont superbes. Moi j'adore la célestine. Donc voilà, aussi pour adoucir les nuits. Pour les personnes qui vont avoir du mal à faire des rêves, ça arrive, des périodes un peu stressées, des périodes... Bref, je vais vous parler des deux, j'en ai testé plusieurs, parce que moi-même j'ai ces petits problèmes-là parfois, donc je vais mettre 2 pierres. Donc je me suis arrêtée sur les 2 qui pour moi ont été les plus efficaces. Alors, l'alarme d'Apache, celle qui ne me quitte pas mon dessous d'oreiller en ce moment, voilà, qui fait partie des obsidiennes, mais une obsidienne très douce et qui va permettre de faire de très doux rêves. Voilà, pour l'obsidienne. Et la Dreamstone, je vous en ai déjà parlé, voilà, qui ressemble un peu à ça, mais qui est très chargée énergétiquement aussi. Celle-ci qui va pouvoir faire des rêves, et pour ceux qui ont des prédispositions, des rêves prémonitoires. Voilà, voilà. Donc par contre, pour avoir un sommeil qui est réparateur, doux, et voilà, qui vous ne cause pas de soucis, il faut évidemment prendre en compte plusieurs choses. Si vous êtes amoureux des pierres, par exemple, sachez qu'il ne faut pas porter sur soi ou près dans une chambre des pierres énergisantes. Je pense par exemple au grenat, à la citrine, à la cornaline, à l'œil de taureau. Enfin, toutes ces pierres qui sont réputées justement pour avoir ce côté un petit peu dynamisant, justement anti-fatigue. La labradorite d'ailleurs aussi est anti-fatigue. Il est fortement déconseillé de les porter
en dormant, parce que sinon ça risque de vous empêcher de dormir et ça sera juste une question que vous avez oublié votre pendentif ou votre bracelet et ça serait dommage. Donc voilà. Et au-delà de ça, je sais qu'on est beaucoup en ce moment, on fait partie de la génération connectée, donc on dort souvent avec les portables, tablettes, etc. à proximité de nos oreillers et ça franchement, les ondes électromagnétiques peuvent troubler franchement votre sommeil. Dans ce cas-là, on repart sur de la tourmaline ou de la shungite, etc. Mais c'est pas mal si vous avez l'habitude de dormir avec ces appareils en connecté, de capter ces ondes avec donc des pierres plutôt anti-ondes. Donc la tectite, je vous les montre quand même vite fait, hein, donc la tectite, la shungite et la tourmaline que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà. Écoutez, pour aujourd'hui, je pense que j'ai fait le tour, en gros, pour avoir un petit sommeil sympa. On se retrouve demain, donc là je parlerai plutôt des pierres pour les addictions. Voilà, et voilà. Bah écoutez, je vous souhaite une très bonne soirée, à très bientôt. Bye.